Rien est immobile. Tout est en mouvement. Il n'y a aucun modèle non autoritaire. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne dirigeons pas la vie. Nous ne pouvons jamais réellement choisir. Nous ne pouvons jamais réellement ne pas choisir. Tout est impossible. Rien n'est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible. Il n'y a ni bien sans mal, ni mal sans bien. Il ne faut pas dire qu'il faut. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas. L'idéal est de l'ordre de l'idée. On part du principe que la vie est emplie de choses. Tout et rien ne serait-il jamais possible? Par principe de ressemblance, par principe de finitude, le principe d'incomplétude. La vie est ce qui est en mouvement. Ce qui se meut est toujours relatif à quelque chose. Quelque chose peut être fixe ou mobile. Ce qui est fixe n'est pas en mouvement. Ce n'est pas la vie. Le temps passe. Les souvenirs trépassent. Qu'entend-on par vivre autrement? Pourquoi réellement désirer librement? Je suis, je sens, j'entends. Mais je, existe-t-il vraiment? Il n'y a pas d'histoire idéale. Il n'y a pas de lieu idéal. Il fait doux, du pollen vole dans l'air. Le paradigme est l'exemple exemplaire. Il peut exister un exemple exemplaire de toute chose. Le cosmique induit le cosmos. Une chose est ce qu'elle est qu'au moment où elle est. Les premiers hommes éternels sont nés. Les héros du passé, les héros ordinaires, les héros de demain. Nous sommes faits d'un écosystème de bactéries qui prolonge l'écosystème extérieur. Toutes les histoires sont liées. Et si c'était le temps, la maladie? Et si un problème était une maladie? L'anomalie, c'est un problème et une maladie. C'est un cas de figure bien particulier, l'exception qui confirme la norme, dans le sens où elle n'est pas tout ce qui est, où tout ce qui est, elle n'est pas. Penser les choses dans l'ensemble, assembler l'inassemblable, faire corps avec un lieu, s'approprier un endroit inapropos, proposer de l'art comme un lieu. Mais y a-t-il à proprement dit un propos approprié ?